Tanya, Shara Yichud Ve'emuna, Perek Vav. On avait expliqué dans le Perek He que Shemesh Umagen Hashem Elokim. Le soleil, c'est le symbole, de Yud Kevavke, du pouvoir créateur de Dieu. Alors que le Magen, le filtre du soleil, qui fait en sorte qu'on reçoive la lumière de manière harmonieuse, tempérée, c'est le symbole d'Elohim. Alors on avait expliqué Yud Kevavke, le pouvoir créateur. On va expliquer maintenant le Shem Elohim. Ve'ine Shem Elohim hu Shem midat hagvura ve'tzimtzum. Le nom Elohim est le nom de la sévérité et de la contraction de Dieu. Ve'lachen hu gamken begematria teva. C'est pour ça qu'il a comme valeur numérique 86, ha-teva, la nature. Parce que derrière la nature, c'est Dieu qui se cache. D'ailleurs, en hébreu, ha-teva a pour makor, a pour racine, tobeu, qui veut dire englouti. La présence de Dieu est engloutie, cachée dans le monde. Qu'est-ce qui fait ça? Le Shem Elohim. Parce que ce Shem Elohim a pour fonction de cacher, de voiler la vie divine qui anime le monde, venir et qui donne l'impression que le monde est conduit d'après les chemins de la nature. Ce nom Elohim, parce qu'il y a d'autres explications du nom Elohim qui se rapportent à beaucoup plus haut. Par exemple, que le Shem Elohim est dans Atik, dans la profondeur de Keter, l'intériorité de Keter. Là, on parle de ce niveau d'Elohim. C'est ce qui va filtrer la lumière de Yud Kevavke, les ha'anim ha'or v'achayut hanimshach mishem havayim, u'mahave ma'in leyesh, shelo yitgale lanivraim v'ivatlu b'mitziut. Donc, si on voit le fond de la vocation de ce nom, c'est tout à fait chesed. Le nom Elohim, qui est l'attribut de rigueur de Dieu, de voilement, ce n'est qu'un aspect extérieur. Mais au fond, c'est ce qui permet à la lumière d'être reçue. Donc, une volonté de chesed, de bonté. On voit comment, dans le nom Elohim, qui est Gvura, il y a le chesed. Cette contraction de Dieu, c'est aussi le chesed avec lequel le monde est créé. Le chesed, c'est Yud Kevavke. Et du fait que dans chaque mida, dans chaque attribut divin, dans le chesed par exemple, il y a de la gvura, de la rigueur et de la sévérité. Et inversement, dans la rigueur, il y a du chesed. Ben, ça prouve l'unité de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, tout est inclus de tout. Donc en fait, Hashem Echad, Dieu est un. Parfois, dans la mida de chesed, par exemple, de bonté, c'est le chesed qui va être dévoilé, mais il y a de la gvura dedans, il y a de la sévérité. Et inversement, dans la sévérité, il y a du chesed. Qu'est-ce qui fait ça? Cet état, d'abord, est appelé dans le Zohar Ihu ou Gramu Ichad. Lui et ses midot sont une seule chose. Parfois on explique que Gramu, ce sont les kelim, parfois les réceptacles, parfois ce sont les midot, alors que Chayui, c'est ou le sechel, l'intellect, ou la lumière. Et Siad Morazaken explique que ce sont les kelim, les réceptacles. Shehen midotav, qui sont les sentiments de Dieu, qui me'achar shen beyichud gamorimo, lachen hen mityachdot zubezo, klolot zumezo. Étant donné qu'elles sont unies avec Dieu, alors, et que Dieu relie toutes les midot, tous ces sentiments sont identiques. Ils sont tous composés de chesed et de gvura. Et ainsi de suite pour les autres attributs divins. Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Et ça part, dit le Zohar, Kemamar Eliyahu, Ve'ant hu dekashirlon. C'est toi qui les rattaches, ou miachadlon, et qui les unit. Au barminach l'entichuda be'ila. En dehors de toi, il n'y a aucune unification de ce genre.
il n'y a que chez Akadosh Baruch Hu que dans le Chesed il y a la Gvura, dans la Gvura il y a le Chesed, et que finalement, euh, partout, il y a tous les attributs divins. On peut se poser la question, Chassidot pose la question. A priori, un être humain aussi, dans son Chesed, il y a de la Gvura. Chez un papa qui va empêcher son fils de s'amuser avec quelque chose de dangereux, il va devoir utiliser son attribut de sévérité, de fermeté, donc de la Gvura. Comme chaque Kadosh Baruch Hu. Pourquoi est-il dit qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'unification de ce genre? Chassidut explique qu'effectivement ça existe au niveau de l'homme, mais pas du tout de la même manière. Chez l'homme, lorsqu'il va commettre un acte de sévérité envers son fils, il va devoir forcément, le temps de cette réaction, affaiblir sa mida de chesed. Donc lorsque la gvura, la sévérité, s'associe au chesed, le chesed va faiblir et inversement. Chez Akadosh Baruch Hu, le même chesed à 100 degrés qui va s'associer à de la rigueur qu'on pourrait symboliser par l'eau froide à moins 100 ne va pas donner 0. Ça va donner plus 100 et moins 100. Voilà la réponse. Et en Chassidut aussi, on expliquera que lorsque on s'élève au niveau de l'essence de notre Neshama, qui est attaché à l'essence de Dieu, on peut avoir aussi en même temps l'amour et la crainte.